On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com avec un protocole COVID, un seul invité à la fois en studio, distancié de l'animateur que je suis. Ça sera comme ça pour la saison, ou des entrevues à distance, bien sûr. Pour cette première émission, on est en politique municipale. On parle avec Mélanie Dufresne dans quelques instants, conseillère du Vieux-Saint-Jean. Mais d'abord, lui, il vient de se déclarer indépendant et il s'appelle Michel Gendron. Parlons politique municipale, la saison est relancée, puis ça part fort parce qu'on est dans une année préélectorale, c'est vrai, mais déjà, on sent que ça va bouger. Bon, oui, c'est vrai, le maire a été suspendu dans les dernières semaines, les derniers mois, il est revenu maintenant, mais on sent qu'au sein de l'équipe pour Saint-Jean, qu'on appelait autrefois l'équipe Fecteau, ça bouge et il y en a un premier conseiller qui a décidé de se déclarer indépendant. Il est avec nous, c'est Michel Gendron. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Éric. Qu'est-ce qui a motivé cette décision-là? Bien, ça, c'est pas une décision de toute façon qu'on prend à la légère. C'est pas pris sur le fly comme ça. C'est mûri. C'est comme un peu n'importe quoi. C'est des affaires que tu penses, que tu peux penser, puis à un moment donné, ça fait son chemin, puis à un moment donné, il arrive toutes sortes de circonstances, de situations, que là, tu avances un peu plus vers le processus, puis à un moment donné, bien là, il y a un moment qui était opportun. Puis moi, j'ai décidé de le faire maintenant. Qu'est-ce qui vous plaisait pas dans l'équipe pour Saint-Jean? C'est pas une question de ce qui me plaît pas, c'est plus une question de... Tu sais, quand tu fais partie d'une équipe, c'est normal, puis c'est souhaitable de toujours parler dans le même sens que l'équipe. Je pense à l'équipe Alain Laplante, ils votent toujours dans le même sens, ces gens-là. Toujours dans le même sens. À tort ou à raison, mais c'est sûr qu'ils vont tous se supporter les uns les autres. Ils sont solidaires. C'est correct. Ça fait partie de leur stratégie, de leur plan, puis c'est ça qu'ils utilisent, c'est correct. Du côté pour Saint-Jean, bien déjà, les gens se sentaient peut-être un petit peu plus libres de pouvoir dire leur opinion. C'est pas arrivé tout le temps là, que l'équipe pour Saint-Jean a voté dans le même sens. On fait juste penser à l'équipe nord-américaine. Là. Il y avait des gens pour dedans, il y avait des gens contre dedans. Mais moi, j'avais un certain malaise de voter souvent ou régulièrement peut-être contre l'équipe. Je dis contre l'équipe parce que c'est pas dans le sens que l'équipe aurait peut-être souhaité que je vote, malgré que j'ai jamais eu de pression de personne. Là. On m'a jamais obligé de voter dans le même sens qu'eux. On y va par solidarité, un peu comme probablement l'équipe Laplante. Mais est-ce à dire que par loyauté, ça serait peut-être arrivé quelques fois que vous auriez peut-être voté autrement, mais par solidarité pour l'équipe, finalement, vous avez voté avec l'équipe? C'est tout le temps facile de second-guesser. Un coup que tu as fait ta décision de dire « je vais voter dans ce sens-là », puis après ça, bien, tu entends souvent après ta décision, il y a plusieurs personnes qui viennent voir et te dire « t'avais-tu vu ça dans ce sens-là? Ou t'avais-tu vu ça dans l'autre sens? » Puis là, tu te dis « tabarouette, peut-être que je n'ai manqué une, là, peut-être que je n'ai échappé une, peut-être que... » C'est sûr, en étant indépendant, bien, tu peux avoir le loisir d'avoir le son de cloche de vraiment tout le monde et de faire peut-être une meilleure idée globale, sans parti pour un autre ou sans parti pour l'autre, pour un ou pour l'autre. Fait que, moi, je t'ai rendu là, puis c'est ça. Bon, pour avoir parlé à quelques-uns de vos collègues de l'équipe pour Saint-Jean, pour certains, c'est une surprise. Pour d'autres, ils ont trouvé que vous avez fait ça, disons, rapidement. Vous les avez avisés, puis pas longtemps après, c'est sorti dans les médias. Bon, on peut aimer ou ne pas aimer la façon avec laquelle ça s'est fait, mais avez-vous reparlé à ces personnes-là? Est-ce qu'ils comprennent votre geste? Honnêtement, j'ai eu un pourparler avec M. Berthelot. On ne s'est pas encore parlé, on n'a pas encore discuté ensemble. Puis j'ai pas parlé... j'ai parlé un peu avec Jean Fontaine, c'est vrai. J'ai parlé avec Jean Fontaine un peu plus. Et les autres, là, j'ai pas eu la chance de pouvoir en discuter aussi. Je pense pas que c'est par mauvaise volonté d'un côté ou de l'autre. Il faut dire qu'on est en entrée scolaire, étant enseignant, avec la COVID, tout le remaniement des situations, puis comment on doit fonctionner maintenant. Ça nous va pas mal de pain sur la planche. Fait que, c'est quelque chose qui va se tasser avec le temps. Puis c'est sûr, je vais reparler à ce monde-là. Moi, j'ai aucune amertume envers l'équipe. Là. Mais en même temps, de ce qu'on entend aussi, là, vous êtes le premier, mais vous n'êtes probablement pas le dernier à se déclarer indépendant. Donc, cette équipe-là risque un peu de se finir d'elle-même. Puis, bon, l'avenir nous dira s'il y aura une nouvelle équipe qui va se former. Mais bref, on sent qu'il y a un peu de sable mouvant, disons, à un an de l'élection. Bien, il y a des fortes chances que d'ici quelques mois, que l'équipe soit dissolue complètement puis que les gens puissent aller selon leur volonté après. Là.
Est-ce que le dossier du père, là, le pacte d'affaires et d'innovation, sur lequel, évidemment, le maire Laplante s'est prononcé, la fameuse terre agricole qui est à côté de l'usine d'épuration des eaux, qui est prévue dans le schéma d'aménagement de la MRC, M. Berthelot, au moment où il était maire suppléant, évidemment, en a reparlé avec le préfet Ryan lors d'une rencontre avec le premier ministre Legault. Ça a comme réallumé l'affaire un peu. Après ça, le ministre Lamontagne a dit non, oubliez ça, il n'y aura pas de décret. Donc, il y avait une position qui venait du groupe des 6, 7, 8, 9, donc l'équipe pour Saint-Jean plus les indépendants. Est-ce que ça, pour vous, parce que là, vous avez voté dans le sens du maire au dernier conseil de ville, est-ce que ça, pour vous, le dossier du père, c'était comme la goutte qui a fait déborder le vase, qui a comme acheminé, disons, votre décision de vous déclarer indépendant? Il y a un tas de choses, là. Il n'y a pas un élément précis qui fait en sorte. C'est sûr que cet élément-là, d'avoir ressorti ça alors qu'on pensait que tout le monde, que c'était réglé pour un certain temps, ça a ravivé tout ça. Bon, c'est sûr que moi, ça m'en a fait parler. Je m'en suis fait parler tout l'été de cette affaire-là. Là. Tout l'été, le monde dans mon secteur m'ont interpellé. Puis il faut comprendre que moi, je reste dans ce secteur où il y a pas mal de monde que je connais qui reste dans le secteur. J'ai plusieurs amis qui restent aussi dans mon secteur. Puis tu te remets en question par moment, puis tu te dis, écoute, là, j'ai-tu fait la bonne chose à ce moment-là? Peut-être que j'irais, puis en réfléchissant. Puis ce qui a aussi fait évoluer les choses, c'est, à l'époque, le ministre n'était pas prononcé, le premier ministre n'était pas prononcé, les députés s'étaient pas prononcés. Puis là, tout le monde s'est prononcé, là. Pour vous, ça change la donne. Bien là, c'est parce que tout le monde te dit autour de toi, bien là, on ne va pas là. Premièrement, c'est une coquille vide, il n'y a pas de projet, on va attendre, puis on va attendre à ce que ça arrive. C'est un bon exemple, parce que vous avez dit tantôt, des fois, il faut voter par solidarité avec l'équipe. Bien, visiblement, dans ce cas-ci, évidemment, vous avez brisé, mais là, de toute façon, vous êtes indépendant aujourd'hui, mais ça traduit peut-être le malaise que vous aviez, des fois, dans certains cas, de voter avec l'équipe, alors que là, dans ce cas-ci, vous avez décidé de faire volte-face puis de changer vos couleurs dans ce dossier-là? Dans ce cas-ci, oui, j'ai décidé d'aller contre un peu mon équipe. Puis, comme j'ai dit, normalement, moi, je suis un gars assez solidaire, assez fidèle, puis loyal. Puis là, de voir que c'est arrivé plus qu'une fois que je votais contre l'équipe, là, j'avais un malaise. Puis, mais voter avec le maire Laplante, ça ne veut pas dire appuyer le maire Laplante. De toute façon, il a réagi à votre désir de devenir indépendant. On l'a entendu à la radio où il disait « Une hirondelle ne fait pas le printemps ». Là, je paraphrase, je n'ai pas le verbatim, mais il disait en gros mais tu sais, monsieur Gendron, ça n'effacera pas le fait que suivi les bêtises de M. Berthelot des 3 dernières années. Évidemment. Donc, bref... Tout un accueil, hein? Oui, c'est ça. Il ne vous a pas accueilli, disons, dans la joie et l'allégresse. Mais de toute façon, lors du dernier conseil, vous avez voté avec lui pour le père. Mais la deuxième résolution qui visait à obtenir des excuses du préfet de la MRC, Réal Ryan, pour des commentaires faits dans la presse, ça, par contre, là-dessus, vous ne l'avez pas suivi. Bien, c'est absurde, là. C'est complètement absurde parce que... Est-ce que le maire Laplante s'est excusé auprès de la population pour dire que j'ai été suspendu il a été suspendu, lui, pendant 95 jours? À ce que je sache, non. Il a-tu fait une lettre d'excuse? Non plus. Il a-tu fait une lettre ouverte dans le journal? Non plus. Je veux dire, on est loin de 95 jours avec ce que M. Ryan a fait. Là. Il y a 2 poids, 2 mesures, puis avec M. Laplante, c'est pas tout à fait ça. Mais donc, visiblement, en devenant indépendant aujourd'hui, c'est pas parce qu'on va apprendre que vous allez vous joindre à l'équipe Laplante. Là. Ça n'arrivera pas. Là. Avec les propos qu'il a tenus à la radio, je pense que c'est assez clair que M. Laplante veut probablement protéger son futur candidat, puis c'est stratégique, c'est purement politique stratégique ce qui a été fait là puis dit là. Mais je dois dire que, l'équipe Laplante, il y a certaines personnes qui sont très négociables, très parlables, mais malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde, puis il y en a qui s'écoutent parler. Bon, dans le district numéro 3, qui est le nord d'Iberville et de Saint-Athanase, on sait que l'un des principaux enjeux, c'est un enjeu d'infrastructure. Oui, monsieur. Entre autres, là, pour ceux qui habitent le long du chemin des Patriotes jusqu'aux limites de Richelieu. On en est où là-dedans? En fait, là, dans le prochain PTI, on a voté, au dernier PTI, nous autres, d'être capables d'avoir une étude. Donc, l'étude va être faite. Donc, ça, c'est un gros avancement là, par rapport à ce qui a déjà été fait. On va voir les coûts reliés à un éventuel projet pour ça.
Et puis, suite à ça, ben, les gens vont pouvoir dire oui ou non. Est-ce qu'il va y avoir un référendum, un sondage ou peu importe auprès de la population, dire regardez, voici ce que ça vous coûterait, voici la population, ce que, exemple, les différentes subventions peuvent nous donner, voici ce que la ville pourrait offrir, voici ce que ça coûterait, votre coût total serait de combien. Puis de là, bien, les gens auront le loisir de dire finalement, mais je souhaite peut-être un référendum si on en arrive là, de dire oui, on en veut ou non, on n'en veut pas. Mais c'est des coûts importants là, quand même. Là. Bon. Souhaitez-vous vous représenter? Parce que quand on a lu les commentaires dans le journal ou écouté ceux à la radio, vous ne confirmez pas aujourd'hui votre désir de demander un deuxième mandat en novembre prochain. Pourquoi? Novembre 2021, j'entends. Bien, en fait, je veux me laisser toutes les portes ouvertes. Vous savez, en 2013, quand je m'étais présenté, perdu par 90 votes, je suis arrivé deuxième dans le secteur. On m'avait demandé spontanément, est-ce que tu vas te présenter en 2017? Puis j'avais dit automatiquement oui. Quand on est arrivé en 2017, je ne voulais pas me présenter. Et finalement, vous vous êtes présenté. Et finalement, vous êtes élu. Finalement, là, les partis sont venus, se sont manifestés un après l'autre, puis ils m'ont convaincu, puis j'ai décidé d'embarquer. J'ai encore du gaz dans le tank, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai un malaise et un profond malaise à fonctionner dans cette discorde continuelle et perpétuelle de la ville. C'est très difficile de pouvoir fonctionner quand il y a de la chicane comme ça. J'ai hâte que ça passe à autre chose. J'ai hâte qu'on enterre la hache de guerre puis qu'on fasse preuve d'un peu d'humilité puis de dire on veut tous travailler pour les citoyens, c'est ça que tout le monde dit. Mais je vous dis, c'est pas tout le temps ça qui se passe, là. Puis moi, j'ai décidé, en devenant indépendant, de dire bien moi, je vais tout le temps faire prédominer le citoyen, pas à cause que mon parti me dit de dire ça, là. À cause que Michel Gendron, il représente son monde, puis ce monde, c'est ça qu'ils veulent. Jusqu'ici, en tout cas, les réactions que moi j'ai lues sur les médias sociaux semblent assez favorables à votre décision. Oui, puis ceux qui ne sont pas favorables, c'est pas étonnant. Ils l'ont pas dit, ils l'ont pas écrit. Ouais. Bien, il y en a qui l'ont peut-être pas écrit, mais ceux qui l'ont écrit, c'est pas étonnant. Généralement, les gens qui vous accrochent, là, je ne parle pas de vos intimes, là, mais les gens qui vous connaissent comme ça, là, ils vous disent quoi? J'ai eu beaucoup de messages, puis j'étais très flatté de ça, là. Des gens que je connais, des gens que je connais moins, des gens qui m'ont reconnu pour me dire félicitations pour votre geste, on apprécie beaucoup votre travail, puis c'était un bon moment, puis un beau geste de devenir indépendant, puis lâchez pas, puis bon. Fait que c'est sûr, c'est flatteur là, de te faire dire ça, puis quand j'avais décidé, j'ai pris la décision de dire, bon, OK, je vais devenir indépendant. Moi, je n'ai pas avisé personne. Je n'ai pas avisé ma famille, conjointe ou peu importe. J'ai avisé personne. Je l'ai fait, j'ai réfléchi, je me suis demandé comment j'étais pour le faire et à quel moment j'étais pour le faire. Puis, c'est arrivé comme ça. Michel Gendron, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on reçoit une autre indépendante, conseillère du Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, Mélanie Dufresne. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $, en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. On est dans une émission aujourd'hui à caractère municipal parce que oui, la saison reprend. La saison reprend fort parce que, bon, vous avez appris
il y a quelques instants ou il y a quelques jours que Michel Gendron avait fait le choix de devenir indépendant, de quitter l'équipe pour Saint-Jean, qui avant ça s'appelait l'équipe Fecteau. Mais au départ, au moment de l'élection, il y avait quand même 3 conseillers qui avaient été élus sous la bannière indépendante. Et c'est le gars de Mélanie Dufresne qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Merci. Et toujours indépendante. Toujours indépendante. Et je comprends que vous saluez avec joie cette décision du conseiller Gendron. Bien, en fait, je salue le courage de le faire. Néanmoins, il faut toujours gouverner. On est ici pour gouverner, on est ici pour la population. Moi, je pense que c'est un message clair qu'il envoie qui dit qu'il est là pour la population. Donc, il n'est pas là pour une équipe, il est là pour prendre les décisions, les bonnes décisions pour nos citoyens. Puis c'est ça qu'il faut faire. Puis c'est un geste, je pense, qui est très louable parce qu'on travaille pour notre population. On ne devrait pas avoir d'équipe. En temps électoral, il y a des équipes, je comprends. Mais une fois qu'on est conseiller, qu'on est élu, notre objectif devrait être prime abord notre citoyen et non pas la décision d'une équipe ou d'un autre. Donc, moi, je salue effectivement sa démarche, puis je lui souhaite bonne chance aussi. En quoi le fait d'être indépendant, ça change autant la donne? Parce que, ultimement, quand on regarde les quelques votes divisés, bon, très souvent, il y a 9 conseillers d'un côté, puis il y a les 3 conseillers plus le maire de l'autre. Que Michel Gendron soit indépendant ou pas indépendant, ou que Mélanie Dufresne soit indépendante ou qu'elle joigne une équipe, dans les faits, ça change quoi au conseil? Bien, en fait, les chicanes, on ne les fait pas en public. C'est qu'on en a des chicanes. On est très divisés. On est des individus qui ont une façon de voir les choses. On a chacun notre vision de voir les choses. Puis ultimement, quand on n'est pas d'accord avec certaines personnes, bien, on va faire le débat, mais on ne le fera pas en public. On ne le fera pas en public parce que si on commence à polariser tous les dossiers, puis qu'on commence à faire nos débats en public à chaque fois que ça ne fait pas notre affaire, bien, c'est l'image de la ville qui en mange un coup. Puis c'est aussi le message qu'on envoie à nos fonctionnaires, puis la direction qu'on veut donner. Donc, il faut faire attention. Donc, oui, on est indépendant. Non, je ne suis pas obligée de le prouver à toute la terre entière que je suis indépendante, mais mes débats, par exemple, je les mène en dehors de la place publique parce que je pense que pour certaines décisions, tu n'as pas besoin de faire un gros spectacle. Puis je pense que tu es capable de faire changer une équipe, de venir dans ta direction, mais en essayant de rassembler les gens puis d'être conséquent avec toi-même, puis en essayant d'amadouer les autres à venir dans ta direction, puis de plier un peu sur certaines décisions. Il y a souvent une expression qu'on utilise en politique. On dit souvent le pouvoir, ça use. Ou moi, j'aurais envie de dire, le climat des 3 dernières années, ça use mentalement, ça use psychologiquement. Michel Gendron lui-même en parlait. Là, il reste 1 an au présent mandat, mais on est dans une année donc préélectorale, donc tout le monde va vouloir se positionner en prévision de la prochaine élection. Tout à fait normal. Elle va ressembler à quoi cette année-là? Moi, honnêtement, je cherche les solutions. T'sais, pour ma part à moi, la dernière année, là, je veux des solutions. Puis ça, je suis prête à en parler. Avant, je cherchais les solutions, je les cherchais auprès de la majorité pour trouver des solutions. J'en ai trouvé des solutions, ça m'a servi. Aujourd'hui, je veux encore trouver cette même solution-là, mais je pense que je vais les amener de l'avant d'une façon plus publique. Parce que c'est assez, la chicane, je suis tannée. Puis on essaie toujours de faire avoir l'air un d'un fou, l'autre d'un ci, l'autre d'un ça. Moi, là, j'en veux plus de ça. Maintenant, là, on va le faire publiquement, puis on va le faire d'une façon qui est de respecter l'autre personne aussi. Mais je pense qu'on est capable d'avoir des débats puis de le faire. Mais encore, on regardait au dernier conseil de ville du mardi 25 août. Donc, il y a eu un échange assez vif entre vous et le conseiller Justin Bessette. Oui. Vous vous sentiez attaqué, vous avez répondu, il répliquait, vous répliquiez. C'était pas très édifiant pour personne, ceci dit, mais c'était pas... Tu sais, comme spectateur, on regardait ça, puis c'était un peu triste là, de voir cette espèce d'échange public entre vous deux. Oui, mais en fait, il faut dire que moi, me faire dire que je ne suis pas mes dossiers ou que j'étais probablement sur mon téléphone, je pense que ça, c'est ordinaire. Maintenant, si on va sur le fond du sujet qu'on parlait des terres agricoles disponibles, parce que M. Bessette, ce qu'il a dit, c'était « je comprends pas pourquoi que les élus d'Iberville sont pas pour le parc industriel à Iberville, puis que, bon, bien, si on parle de terres agricoles,
Du côté d'Iberville, tu as 42 000 mètres carrés de terre qui étaient potentiellement disponibles, mais c'est des terres qui sont agricoles aussi. Puis il y a eu une étude aussi d'un agronome qui disait que ces terres-là étaient les meilleures terres cultivables. Donc, je ne sais pas c'était quoi sa sortie. Le parc industriel d'Iberville ne va jamais fermer. Donc, il faut faire attention quand on fait des sorties comme ça, puis qu'on nomme quelque chose, mais il faut le nommer comme il faut avec les bons mots, parce qu'on soulève le doute. Puis soulever le doute, on crée encore une polémique. Parlant de doute, le conseiller Bessette semblait, disons, soulever un doute sur votre choix de déclarer votre intérêt dans le cas, votre conflit d'intérêt potentiel dans le cas de la fameuse décision sur le PER, là, qui n'est pas très loin d'une propriété que vous avez. Le conseiller disait, bien là, s'il faut déclarer notre conflit d'intérêt à chaque fois qu'on est à 800 mètres de quelque chose, il dit, dans mon cas, je vais avoir plein de conflits d'intérêt. En quoi pouvez-vous expliquer la raison pour laquelle vous avez déclaré un conflit d'intérêt dans ce dossier-là, sur ce vote-là? Je vais vous dire que dans le contexte actuel, j'ai confiance en rien. Dans le doute, on dit de s'abstenir. J'ai mis ma maison sur le marché, je l'ai enlevée, j'ai mis la maison sur le marché. J'ai des projets aussi pour cette maison-là. Je vais probablement avoir des autorisations aussi à demander par rapport au projet que j'estime faire. Donc, d'un côté, de part et d'autre, je ne veux pas me faire accuser de quoi que ce soit. Donc, je me tiens loin de ce dossier-là parce que je suis à 800 mètres de là, puis parce que ça a une incidence aussi économique sur les prochaines décisions que moi, j'aurai à prendre. Donc, moi, si je n'ai pas quelqu'un en quelque part qui m'assure que je ne serai pas en conflit d'intérêts, parfait, j'ai pas de misère à prendre position, j'ai pris position dans la plupart des dossiers, j'ai une vision aussi du développement d'une ville, mais dans ce dossier-là, si je suis pas pour, je suis pas contre, j'embarque pas là-dedans parce que je suis à proximité, puis le contexte actuel, j'ai pas confiance. Parlons du Vieux-Saint-Jean. À la fin de notre saison, vers la fin de juin, on recevait en entrevue le maire suppléant, Yvan Berthelot, qui nous parlait des projets de fermer la rue Richelieu. Il y avait même un projet de rendre la rue Champlain, disons, à sens unique. Ça a été plutôt douloureux comme épisode. Finalement, vous vous êtes tourné vers une autre alternative, qui est l'Oasis, qui semble avoir été appréciée par les citoyens. Qu'est-ce que vous retenez de cet épisode-là, là, de la rue Richelieu, piétonne, pas piétonne, la rue Champlain, sens unique? Qu'est-ce que vous retenez de ça? Bien, encore une fois, on est encore dans le même sujet que quand on fait des sorties publiques comme ça, quand il y a eu des sorties publiques comme celle que M. Bessette a faite par rapport au parc industriel à Iberville, comme celui de M. Berthelot, de vouloir fermer la rue Richelieu, je pense que M. Berthelot avait son désir à lui puis sa pensée à lui, puis c'est correct, il a le droit, mais il ne peut pas parler au nom de toute la ville. On a dû se reparler, puis c'est clair que nous autres, il y avait une partie de nous autres qui était contre, une autre partie qui était pas. On a réglé ça, puis aujourd'hui, on a une oasis, puis on a finalement été capable de faire quelque chose de bien pour le centre-ville. Puis ultimement, on devrait faire ça pour tous les dossiers de la ville de Saint-Jean. Bon, là, le pont Gouin, on voit qu'il y a encore des travaux là, qui devraient se terminer un jour, Oui. souhaitons-le. C'est quoi la suite? Parce qu'en principe, il y a des travaux d'infrastructure quand même assez majeurs qui doivent s'en venir sur Richelieu, puis ultimement sur la rue du Quai. C'est quoi l'échéancier et comment peut-on rassurer les commerçants? En fait, le pont, la sortie du pont, il y a une partie du parc qui va être prête d'ici la fin septembre. Donc, la statue de M. Laurier que vous voyez, les travaux qui sont là, fin septembre, ça devrait être grosso modo réglé. De l'autre côté, la piste cyclable qui descend, bon, l'aménagement de ce côté-là, c'est pas prévu, probablement au printemps ou l'été prochain. La piste cyclable, elle, devrait ouvrir fin septembre, elle aussi. Les travaux du côté de la rue Richelieu, on devrait avoir une partie de travaux qui débuterait cet automne. Cet automne. Oui. Et est-ce que l'accès au commerce sera protégé? Déjà qu'il a été difficile avec la COVID. Là, Oui, c'est clair. Puis je pense qu'il y a une belle démarche qui se fait auprès de notre développement économique de Mme Latour, qui travaille à ouvrir les commerces de l'arrière. Puis tous les commerces sont pas mal tous accessibles de l'arrière. Donc, il y a une stratégie à cet égard pour quand même permettre l'accessibilité du côté de la rue Champlain. Donc ça, c'est positif. Puis je pense qu'on va être capable de s'en sortir avec une belle publicité. Je pense que ça va bien aller. Je reviens quand même sur le pont Gouin parce que justement, je suis allé dessus il n'y a pas plus tard qu'hier. Là, la voie de droite, là, qui en principe est prévue pour les piétons et surtout les cyclistes, là, est-ce que ça va ouvrir ça prochainement? Fin septembre. Fin septembre. C'est prévu pour fin septembre.
C'est ce que je me fais dire. Maintenant, est-ce que ça peut être Bon. mi-octobre? Ça se peut. Ça arrive souvent, ces Et choses-là. l'autre question, puis là, je ne sais pas si c'est du ressort du MTQ ou de la Ouais. Ville, mais est-ce qu'on va être capable de déneiger les trottoirs? Parce qu'on a eu un enjeu cet hiver. là. Oui, on a eu un enjeu d'un côté. Oui. L'autre côté est assez large, ça, il n'y aura pas de problème. Mais c'est vrai que de l'autre côté, là, ils sont à travailler des solutions là, pour l'hiver À s'acheter la bonne prochain. machine de la bonne Absolument, largeur. parce que là, c'est quelqu'un qui pelletait là, Oui. l'hiver dernier. Oui, C'était assez absolument. inusité de voir quelqu'un passer, comme on dit en québécois, le scraper. là. C'est Absolument, comme, absolument. c'est long, Puis, longtemps. il y a des bonnes nouvelles aussi du côté d'Iberville. On a travaillé les infrastructures. Je pense que les infrastructures, les égouts pluviales et sanitaires, je pense qu'on le voit avec toutes les pluies et ainsi de suite. Donc, c'est clair que la Ville a à travailler à diviser son pluvial et son sanitaire. On a déjà débuté les travaux du côté d'Iberville sur la 7e, la 8e, Balthazar, 9e. On est en train de terminer ces travaux-là. On est en plans et devis pour poursuivre cette revitalisation d'infrastructures pour Louis H. Lafontaine et la 8e avenue. On va aussi aller vers Maria Boivin et la 4e pour dans quelques années. On est en plans et devis, on est en évaluation pour ça. Donc, c'est positif, on travaille nos infrastructures. Puis ce que je veux dire à la population aussi, c'est que quand ils ont des inondations dans leur sous-sol, c'est important d'appeler et de le dire. De le dire parce que nous autres, ça nous donne de l'information quantitative pour être capable de justifier les besoins de travaux, puis ceux qui sont les plus pressants aussi. Donc, si tu as 10 maisons sur une rue qui est affectée par des inondations à chaque année, ben, c'est prioritaire sur peut-être un autre rue que tu envoies des inondations dans des sous-sols, mais aux 300. Donc, c'est important et j'interpelle les citoyens pour vraiment, là, quand que vous voyez qu'il y a de l'eau qui rentre dans votre sol, appelez la Ville, appelez aux travaux publics, on rouvre un dossier, puis on ramasse l'information. Mélanie Dufresne, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu offre quand même cet automne des ateliers. Il y a des ateliers en ligne, c'est un peu différent évidemment qu'à l'habitude. Vous pouvez toujours aller consulter le guide loisirs qui est en ligne sur le site Internet de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. N'oubliez pas bien sûr qu'on va reprendre aussi à vous présenter des extraits des travaux du Conseil de Ville. Ça reprend, tout comme bien sûr le Télébingo qui est déjà commencé à tous les dimanches matins, 9h30 en direct. À demain. Bye bye.